Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par un secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Chers amis du taureau, bonjour. Nous allons voir tout de suite avec cet animal. Alors, il ne s'agit pas forcément de faire appel à un animal totem. Selon ma perspective, il y a l'idée que tout est dans tout et donc que nous avons en nous la capacité de déployer n'importe quelle qualité en nous reliant à travers l'animal, à travers nos propres instincts, à la découverte d'un potentiel en lien avec l'énergie de cet animal. Mais il ne s'agit pas d'appeler quelque chose dans votre vie. Et l'animal de ce mois, qui vient donc soutenir votre transformation, vous donner des informations aussi, c'est le bélier. Et le bélier nous parle évidemment d'action. Il nous parle d'impulsion également, de colère, de combativité, d'initiative. Donc vous pourriez là être interrogé, vous interroger, être dans des situations qui vous interrogent par rapport au déploiement de ces qualités ou à votre capacité d'agir à travers les fonctions du bélier. Ça peut vous interroger sur l'avancement de vos projets, sur votre manière d'agir, de vous comporter, peut-être un petit peu en force avec ce bélier qui fonce d'abord et réfléchit après. Mais ça peut vous parler de la confiance nécessaire à déployer pour pouvoir prendre des risques et s'offrir des nouveaux départs dans la vie. Alors voyons voir tout de suite au niveau mental. Alors, au niveau mental, vous pourriez prendre sur vous, c'est-à-dire être dans une forme d'endurance, là, dans une situation en lien avec vos désirs où vous vous maintenez dans quelque chose qui est en place depuis longtemps, que ce soit professionnellement, que ce soit relationnellement, au niveau plus intime. Mais c'est comme si vous aviez envie d'émerger de cette situation. Vous pourriez voir aussi la lumière au bout du tunnel. Il peut y avoir là l'idée de cette fois-ci passer à l'action pour faire bouger les choses. Justement, donc ce mental-là, il est dans une forme de résistance. Vous savez résister, vous êtes un signe fixe. Mais il y a des choses là qui peuvent venir vous titiller ce mois-ci, venir éveiller peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait peut-être vous sortir d'une situation endurée depuis longtemps. Et à la fin du mois, les choses bougent. On a une arcane majeure. C'est la roue de la fortune. Les choses vont bouger et il faudra suivre le rythme. Cette arcane, elle nous appelle toujours à nous adapter au bouleversement, au changement. Je le rappelle, Uranus est dans ce secteur, est en taureau, là, amène des inattendus, des bouleversements pour nous recadrer par rapport à notre nature essentielle. Donc il pourrait y avoir des événements là, en tout cas votre mental peut
waouh, devoir suivre, devoir s'adapter énormément à la fin de ce mois par rapport à quelque chose qui pourrait venir stimuler là, vos désirs et peut-être vous faire émerger donc d'une situation très installée. Au niveau émotionnel et sentimental, bon, on est dans sa coquille. Donc ici aussi, peut-être très installé, peut-être très enfermé dans ces systèmes, peut-être en période de crise, même si vous êtes célibataire, si vous ne partagez pas votre vie. Célibat qui peut vous peser depuis longtemps, il peut y avoir des frustrations également. Et là, avoir la possibilité d'émerger de ces frustrations par des événements que vous appelez peut-être aussi. Si vous avez envie de vivre des choses, surtout si émotionnellement, vous vous sentez peut-être piégé dans des systèmes, peut-être dans une forme de solitude, peut-être une crise, ou peut-être vivez-vous des choses secrètes, en lien avec le passé. On peut parler d'un ex, on peut parler... En tout cas, c'est une invitation en ce début de mois à poser un nouveau regard sur votre passif émotionnel, sur votre manière de vivre les émotions, l'implication, peut-être l'initiative, les actions, peut-être le courage, le positionnement aussi dans le couple. La nouvelle lune, elle nous parle beaucoup de ça en Balance. Elle nous parle de savoir maintenir la diplomatie, mais quand il faut, savoir monter au combat aussi, au nom de sa propre identité. Et en fin de mois, ici aussi, il y a du mouvement. On peut retrouver cette dynamique-là de propulsion. Donc peut-être qu'on appelle ou qu'on sent déjà au niveau de son état d'esprit. Mais ce fils de baguette, il peut ici nous parler d'un événement qui vient vraiment stimuler vos désirs. Ça peut être donc incarné par une personne, vraiment une rencontre, qui va se passer au niveau de vos sens ici et qui peut complètement enclencher votre instinct et vous sortir, là il y a quelque chose qui se propulse, vous sortir de votre coquille ou de vos croyances, de n'importe quoi sur quoi vous êtes arc-bouté, ce qui s'est cristallisé dans votre vie émotionnelle. Puisque du changement arrive à la fin du mois, peut-être êtes-vous flamboyant, peut-être partez-vous à la rencontre, à l'exploration, peut-être prenez-vous les initiatives là pour vivre ce désir, mais ça peut concrètement s'incarner par une rencontre. Donc possiblement avec une personne de signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. On a quand même pas mal de feu ici. Et le Bélier est en lien avec ce signe du feu. Donc il est bien question de vos désirs, de faire émerger quelque chose dans vos désirs. Au niveau matériel professionnel, il y a des émotions, là, ça peut être un nouveau projet, c'est quelque chose de la même manière, c'est un cavalier de coupe, donc ça va vous parler de ce qu'il y a de plus idéal à vivre émotionnellement dans le cadre du travail. Ça peut amener beaucoup de satisfaction, vraiment émotionnelle, dans le cadre de la dimension matérielle, des biens personnels, de la valorisation personnelle. Ça peut passer par une rencontre, peut-être dans le cadre du travail, qui va déclencher ici aussi des émotions, puisque les choses arrivent très rapidement. Je vous dis, à la fin du mois, il s'agira de vous adapter peut-être à un nouveau rythme, peut-être à des bouleversements. Oui, là on a des énergies extrêmement rapides qui viennent vous déloger d'une forme de statisme, de statu quo au niveau émotionnel, que vous soyez dans une relation ou dans un célibat. Et en fin de mois, professionnellement, écoutez, il y a beaucoup d'émotions. Donc soit en lien avec le travail, avec des projets dans lesquels vous allez mettre tout votre cœur, toute votre âme, c'est vraiment là se dévouer corps et âme pour quelque chose qui vient vous stimuler, peut-être en début de mois ou qui vous avait stimulé récemment, au mois de septembre, qui est assez récent. En tout cas, on a une belle connexion ici, vraiment une belle connexion émotionnelle. Donc, soit dans le cadre d'un nouveau projet, d'une proposition qui vous permet d'être reconnu dans ce que vous valez, de vous renvoyer beaucoup d'estime de vous. Et c'est peut-être ce qui vous permettra de prendre des risques, de saisir l'aventure qui peut se proposer à vous et qui peut vraiment occasionner beaucoup de satisfaction émotionnelle. En tout cas, on est très sensible, très, très, très sensible à ce qui se passe, Au niveau de vos désirs, justement, en début de mois, écoutez, on est dans cette même posture. On a à nouveau une arcane majeure ici. Mais on est assez figé et dans une forme de crise le pendu demande toujours à couper avec certains systèmes anciens, donc systèmes qu'ils soient relationnels, qu'ils soient en termes de croyances, de fondements, vraiment en lien avec ses désirs, avec la place que l'on laisse à son instinct.
pour diriger notre vie, pour prendre nos décisions. Et ici, on voit qu'en début de mois, il y a cette posture statique, qui demande, comme l'ermite, de revenir sûr pour savoir trancher avec et relibérer une puissance de transformation. L'arcane suivante, c'est la 13. C'est vraiment celle qui vous permettra d'éclore à votre nouvelle personnalité qui est en train d'émerger avec Uranus rétrograde dans votre énergie. Donc là, c'est intéressant, comme on a une même stabilité, fixité, peut-être situation de crise, et on va voir qui évolue vers... Alors, beaucoup d'émotions ici aussi. Peut-être une femme, ça peut nous parler de secrets. Ça peut nous parler de suivre le rythme, effectivement, d'un ressenti, là, d'un émotionnel d'un coup qui se déploie, mais qui ne peut encore se révéler, ou qui est en gestation, surtout s'il y a des événements nouveaux. À la fin du mois, oui, on vous demandera de suivre le rythme, c'est-à-dire de ne pas rester arc-bouté sur votre posture, vos croyances ou vos systèmes, en lien avec vos désirs, avec vos émotions, avec le relationnel. Mais en fin de mois, voilà, vous serez peut-être en train soit de vivre ces désirs, mais en arrière-plan, d'y réfléchir, d'encore jauger finalement ce que vous pourrez faire. On est à l'inverse du bélier ici, on est vraiment dans une énergie de réception, de réceptivité. Ça annonce quand même peut-être beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'activation de vos désirs au moment des phases lunaires, de la nouvelle lune en balance ou de la pleine lune en bélier. Alors la pleine lune en bélier, elle est forcément doublement à scruter. Je vous invite à aller écouter vos horoscopes. En tout cas, beaucoup de stimulation qui vous propulse vers quelque chose. Il faudra vraiment suivre le rythme. Donc c'est-à-dire se connecter à ses instincts, très bien, mais s'interroger sur la manière d'agir de toute façon. Donc très bien de prendre le temps avec cette grande prêtresse, de peut-être s'autoriser à vivre les choses quand même, donc à suivre le rythme des événements qui s'annoncent, qui viennent donc vous déloger de cette posture peut-être très fixe, assez figée, mais qui demandera peut-être à être d'abord vécu en coulisses avant de se révéler, et ce sera peut-être ce qu'il y aura à intégrer là pendant tout ce mois, les actions à venir. Et l'arcane du tarot qui résume tout ça, c'est la tempérance, qui va vous demander, qui va vous parler de perspective, de peut-être prendre de la hauteur par rapport aux choses, pour ne pas rester arc-bouté sur vos systèmes ou dans des situations émotionnelles ou dans des désirs complètement bloqués, complètement réprimés. Vraiment prendre de la perspective, peut-être mettre de l'eau dans votre vin, faire évoluer votre point de vue, peut-être dans votre manière d'agir, pour pouvoir voir loin, en fait. On vous invite à plus de fluidité, peut-être en contact avec vos instincts ce mois-ci, et peut-être à désémotionnaliser le débat aussi, donc en élargissant le cadre. Mais les choses seront assez stimulées et stimulantes avec cette énergie de feu là qu'il vous est donc recommandé de travailler, d'intégrer pendant ce mois d'octobre. Moi que je vous souhaite très bon, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite donc à aller voir vos horoscopes, peut-être pour éclaircir encore un peu mieux cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!